Sur le stand Yamaha au Salon de la Moto de Milan, où nous découvrons ce concept appelé 3CT. C'est un prototype qui préfigure l'avenir du scooter à 3 roues chez Yamaha. Alors vous allez me dire, le scooter à 3 roues chez Yamaha, ça existe déjà sous la forme du Tricity, lancé donc fin 2014. À l'époque, Yamaha avec ce Tricity 125 venait essayer de jouer une alternative au rouleau compresseur Piaggio avec un 3 roues très léger, très compact, très accessible, avec un train avant donc qui ne se verrouillait pas pour pouvoir justement contenir au maximum le poids, contenir le prix aussi, parce qu'on était sur un 3 roues à 4 000 €. 4 ans plus tard, Yamaha, on va dire, tourne quelque peu le dos à ces principes qui ont quand même bien fonctionné commercialement pour le Tricity 125. Mais donc, avec ce concept, Yamaha nous fait comprendre que là, désormais, il est question de venir vraiment concurrencer frontalement les MP3 Piaggio qui, rappelons-le, malgré des cylindrées qui montent jusqu'à 500 cm3, sont accessibles aux automobilistes grâce à cette fameuse législation particulière qui entoure les scooters à 3 roues et donc la largeur de voie. Ici, Yamaha utilise comme base un X-Max 300, donc avec un moteur qui développe une trentaine de chevaux. On retrouve le train avant inclinable du Tricity 125, donc avec, comme vous le voyez, des bras situés à l'intérieur de chaque roue de 14 pouces. Mais à la différence du Tricity 125, ce train avant est verrouillable à l'arrêt, à faible vitesse même, ce qui va permettre donc au feu rouge ou à une intersection de pouvoir immobiliser le scooter sans avoir à poser les pieds par terre, ce qui est impossible sur l'actuel Tricity 125. Donc ça, évidemment, ça s'inspire du système Roll-Lock de chez Piaggio sur les MP3. Ça s'inspire aussi des systèmes utilisés par Peugeot sur son Metropolis 400. C'est un système qui est apprécié de tous les utilisateurs urbains de ce type de véhicule, puisque ça permet, en caricaturant, de garder ses mocassins vernis au propre quand on s'arrête sous la pluie à un feu rouge. On le voit, ce scooter, il a des volumes aussi beaucoup plus imposants que le Tricity 125. C'est normal, hein, parce que bon, on a affaire à un scooter de plus grosse cylindrée. Donc on va avoir aussi un poids en hausse, évidemment. On va avoir des aspects pratiques certainement supérieurs. Tout ça reste à définir, parce que nous avons croisé le DG de la filière française, qui lui-même ne pouvait pas encore nous renseigner davantage sur ce scooter, sur son prix, sa disponibilité, etc. Mais qui nous a assuré que si Yamaha se penchait sur ce genre de concept, ce n'était clairement pas juste pour faire un prototype de salon et que ça préfigurait bien un modèle de série à venir. Alors quand est-ce qu'il va venir? À quel prix? Quelle puissance? Ça, pour l'instant, le petit doigt de Motonnet, qui pourtant d'habitude est toujours bien infiltré, n'est pas encore en mesure de vous le dire. Tout comme on ne peut pas vous dire si la version définitive conservera toute cette petite diode bleue qui aura un côté un petit peu organique ou alors propulsion électrique. Ça, il y a de fortes chances que ça disparaisse sur le modèle de série, qu'on verrait bien à motonet.com arriver dans le courant de l'année 2019 ou début 2020, histoire d'animer le marché des scooters à 3 roues qui, rappelons-le, en France, représentent environ 10 000 unités, dont une écrasante majorité qui revient au mastodonte Piaggio.